الجميع. Alors nous avons un exercice sur les suites niveau baccalauréat sciences maths. Il s'agit d'une suite xn à construire à partir d'une relation déterminée, c'est n xn plus xn à la puissance 3 est égal à n. Une fois que vous avez construit cette suite, montrez qu'il s'agit d'une suite croissante et déduire qu'elle est convergente. Et après, vous avez à chercher la limite de la suite xn à partir de l'encadrement xn entre 1 moins 1 sur n et 1. Et finalement, calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de xn. Donc, vous avez une suite bien déterminée d'après la relation. Bon, la dernière relation, ça permet facilement de voir quelle est la limite de cette suite. Alors, tout d'abord, pour notre suite xn, remarquez que vous avez la relation nxn plus xn à la puissance 3 est égal à n, équivalente à dire que xn à la puissance 3 sur 1 moins xn est égal à n. Pour cela, je vais considérer la fonction fn qui a x associe le nombre x à la puissance 3 sur 1 moins x moins n. Donc la fonction elle est déduite à partir de cette égalité. La fonction fn est une fonction rationnelle, donc c'est une fonction continue sur son domaine de définition. Et le domaine de définition c'est R-1. D'où donc là je peux la restreindre à l'intervalle 0,1. Elle sera une fonction qui est encore continue sur l'intervalle 0,1. Et elle est dérivable encore, toujours il s'agit d'une fonction rationnelle, et sa fonction dérivée c'est le f' qui a x associe le nombre x sur 1 moins x au carré, facteur de 3 moins 2x. Sur l'intervalle 0,1, cette fonction elle est positive, donc f' est positive parce que c'est le signe de 3 moins 2x. Donc ma fonction fn est une fonction qui est continue et strictement croissante. Par conséquent, si je cherche l'image de l'intervalle 0,1, vous allez avoir la limite quand x tend vers 0 plus de fn de x et la limite de quand x tend vers 1 moins de fn de x. Cette limite est égale. Bon, c'est tout simplement f de 0, c'est moins n, et la limite c'est égal à 1 sur 0 plus. C'est égal à plus l'infini. Cette relation, ça me permet de dire que le 0 est un élément de l'intervalle fn de 0,1. D'où l'existence d'un nombre réel xn qui donne fn de xn est égal à 0. Donc c'est l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Vu que la fonction est strictement croissante, alors je peux dire que ce xn est unique, d'où l'unicité du nombre xn qui vérifie la relation. Donc là, c'est toujours l'équivalence entre les deux. La suite que j'ai entre les mains maintenant, est-ce qu'elle est convergente? Bon, il faut montrer qu'elle est convergente. Alors, lorsque vous avez le xn est défini par la relation nxn plus xn à la puissance 3 est égal à n, automatiquement le xn plus 1 sera défini par n plus 1 xn plus 1 plus xn plus 1 à la puissance 3 est égal à n plus 1. Donc j'ai les deux relations qui vont me permettre de dire que nxn plus 1 plus xn à la puissance 3 est égal à n plus 1 moins le xn. Donc là, vous avez à développer et porter le nombre dans le deuxième membre. Et nxn plus xn à la puissance 3 est égal à n. Par suite, si je retranche les deux égalités, vous avez n, facteur de xn plus 1 moins xn, et là vous avez xn plus 1 à la puissance 3 moins xn à la puissance 3. Cette valeur est égale à 1 moins xn plus 1. Donc c'est la soustraction entre ces deux égalités. Donc là vous avez n moins n, il reste tout simplement le 1 moins xn.
Vu maintenant que vous avez une identité remarquable qui me permet de rattraper un facteur commun, c'est le xn plus 1 moins xn. D'où voilà xn plus 1 moins xn, d'après cette relation, ça va être égal à 1 moins xn plus 1 sur n plus xn plus 1 au carré plus xn fois xn plus 1 plus le xn au carré. Et ça se voit qu'il s'agit d'un nombre strictement positif, puisque déjà le xn plus 1 c'est un élément de l'intervalle 0,1. Donc la suite xn est une suite qui est strictement croissante. De plus, elle est majorée par 1, puisque tous les termes de la suite xn sont dans l'intervalle 0,1. Donc ma suite, elle est déjà majorée par 1. Et vous savez que toute suite croissante et majorée, elle est convergente, comme vous avez toute suite décroissante et minorée, elle est convergente. Donc la suite xn, elle est convergente. Quelle sera la limite de cette suite? Maintenant, c'est facile. Alors, vous avez à calculer fn de 1 moins 1 sur n. Faites les calculs sans erreur et vous avez n facteurs de 1 moins 1 sur n à la puissance 3 moins n. Et là, vous avez une factorisation par n. Et après, vous allez rattraper l'identité 1 moins 1 sur n à la puissance 3 moins 1. Développer et finalement, vous allez avoir moins facteur de 1 moins 1 sur n au carré plus 1 moins 1 sur n plus 1 qui est strictement négatif puisque le nombre entre parenthèses il est déjà positif. D'où maintenant, puisque la limite est en 1 moins est égal à plus l'infini et le nombre que j'ai déjà un nombre négatif, donc le xn c'est un élément de l'intervalle 1 moins 1 sur n1, d'où l'encadrement de xn. Pour passer à la limite, vous n'avez rien qu'à faire entrer le signe des limites pour l'inégalité double. Donc la limite de xn en plus l'infini sera comprise entre la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n et 1. Vu que le 1 sur n tend vers 0, donc cette limite c'est déjà égal à 1. Ça veut dire la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n est égal à 1. D'où maintenant la limite de xn est égale à 1. Et voilà, ça termine les questions posées. J'espère bien que vous avez assimilé la technique et encore les astuces pour passer à des questions majeures. Alors n'oubliez pas avant de sortir de s'abonner, d'appuyer sur les likes pour nous encourager et pour avoir encore mieux. Merci de votre attention et à la prochaine.